Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ici sur votre tribune, la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement du côté des États-Unis d'Amérique. L'Amérique, la fameuse soi-disant grande puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, accuse directement la Russie et menace la Russie d'une guerre dans l'ombre. Oui, désormais plus rien ne va entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. On assiste à un rapprochement véritable dans le cadre d'un conflit direct. Qu'est-ce qui se passe? La Russie est officiellement accusée d'avoir eu à procéder à des sabotages qui ont entraîné des incendies dans certains aéroports et tant d'autres. Elle est aussi à nouveau accusée d'organiser des sabotages qui auront lieu dans les jours à venir. Alors, la situation est confuse. C'est une situation de guerre dans l'ombre et les conseillers du président sortant Joe Biden sont en train de promettre de continuer à combattre Vladimir Poutine dans l'ombre, même n'étant plus au pouvoir. Chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Alors avant de poursuivre la vidéoconférence, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum, mettez surtout beaucoup de j'aime. Voilà. Puisque ces algorithmes, ces interactions, j'allais dire, permettent de craquer l'algorithme. Allons-y donc dans les profondeurs avec l'information officielle. Selon l'information officielle, les conseillers de Joe Biden ont menacé Vladimir Poutine d'intensifier la guerre dans l'ombre à un nouveau niveau en raison de sabotage contre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Ces informations sont relayées par le New York Times. Alors, concrètement, de quoi il s'agit? Cet été, nous avons des cargaisons qui ont commencé à prendre feu dans des aéroports. Apparemment, ces cargaisons innocentes ont commencé à prendre feu dans des aéroports, selon les Américains. Et dans les aéroports et dans des entrepôts, que ce soit en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne. Des cargaisons, c'est-à-dire des marchandises, si on peut le dire ainsi, des colis, voilà, des colis emballés qui ont pris feu dans des aéroports, dans certains entrepôts, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne. Alors, les États-Unis et l'Europe sont convaincus que la Russie est derrière ça. Oui, leurs colis qui prennent feu, ils sont convaincus que, n'est-ce pas, la Russie est derrière ça. Donc, c'est un acte ou ce sont des actes de sabotage que la Russie serait en train de poser. Alors, ça c'était en été. Mais quelque temps plus tard, les États-Unis ont obtenu des renseignements indiquant que la Russie se préparait à de nouvelles opérations de sabotage. Et ils ont reçu les informations selon lesquelles la Russie prévoyait d'envoyer des colis par avion aux États-Unis et au Canada. Mais ces colis devraient s'enflammer lors du déchargement. C'est-à-dire, il y a eu le premier cas. Dans des entrepôts en Allemagne, dans des entrepôts au Royaume-Uni, dans des entrepôts en Pologne, des entrepôts des aéroports. Ça a été maîtrisé. Maintenant, cette fois-ci, ils ont reçu aussi encore l'information selon leur service de renseignement qui leur font comprendre que la Russie s'apprête à envoyer des colis, c'est-à-dire faire des colis, les embarquer dans des avions pour les envoyer aux États-Unis et au Canada. Selon les services de renseignement, ces colis sont préparés pour s'enflammer pendant le déchargement. Pas en plein vol, mais pendant le déchargement. Alors, voici ce qui est dit. Et donc,
les États-Unis d'Amérique ont pris peur. Eux, ils se disent déjà, est-ce que même ces colis-là que la Russie serait en train de préparer, est-ce que ces colis ne peuvent même pas s'enflammer en plein vol? Et si tel est le cas, il y aura beaucoup de victimes. Alors, par rapport à ça, quelle est l'information officielle qui est donnée? Nous apprenons que cela a suscité de vives inquiétudes quant au fait que ces colis pourraient exploser en plein vol, causant potentiellement de nombreuses victimes civiles. Alors, le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche de Joe Biden, qu'on appelle Jack Sullivan, et le directeur de la CIA, William Burns, ont envoyé de nombreux avertissements aux principaux collaborateurs de Vladimir Poutine. Face à cette situation, les renseignements qu'ils ont reçus, ces deux hauts cadres de l'administration de Biden ont envoyé des avertissements sérieux aux collaborateurs, c'est-à-dire à ceux qui sont très proches de Poutine, pour les menacer. Donc, nous avons le conseiller à la Maison-Blanche, le conseiller de Joe Biden, qu'on appelle Jack Sullivan, et nous avons William Burns, qui est le directeur de la CIA. Alors, quel est le contenu de ces menaces? Dans le contenu de ces menaces, qu'est-ce que nous apprenons? Alors, ils menacent, ils disent que si le sabotage entraînait des pertes massives, les États-Unis tiendraient la Russie pour responsable d'aide au terreau. Donc, eux, ils considèrent cela comme un acte de terreau. Et donc, si ça se passe, ils vont accuser directement la Russie, elle sera tenue pour responsable. Et donc, les conséquences, la Russie va subir les conséquences, puisqu'elle le mériterait. Alors, donc, ils disent que la Russie fait passer la guerre dans l'ombre, c'est-à-dire la Russie est en train d'activer la guerre dans l'ombre entre Washington et Moscou, n'est-ce pas, à un niveau supérieur. Donc, l'avertissement est parvenu à Poutine et ça a eu son effet. En termes clairs, en conclusion, j'allais dire, le monde se demande. Donc, ils veulent tenir pour responsable Vladimir Poutine des différents incendies qui sont en cours actuellement en Californie et autres. Donc, c'est la Russie qui est responsable de ça. Qu'est-ce que la Russie a posé concrètement comme acte pour qu'ils puissent dire que la Russie est à la base de tout ça? Quoi qu'il advienne, il faut être très clair, c'est que désormais, nous rentrons dans un autre cycle de guerre froide qui met en face deux protagonistes particulièrement redoutables, la Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre côté. Mais Dieu merci, comme Joe Biden qui a l'amour du conflit va bientôt quitter, il reste à voir quel est le chemin que Donald Trump lui va suivre. Voici la question qui se pose. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Merci à toutes et à tous pour vos contributions à la réalisation de cette vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.